Ok, salut la team, Alex Loris 237 et bienvenue encore sur cette nouvelle chaîne pour tous ceux qui sont nouveaux abonnés. Ça fait longtemps que on n'a pas fait des vidéos juste parce qu'on était tellement occupés, mais on vous promet déjà que on va faire sortir 2 vidéos chaque semaine, soit les mardis et les vendredis. Bon, aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème sur comment trouver du travail en Russie. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils arrivent sur le territoire, ils se posent la question, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver du travail? Vu qu'il y a d'abord la barrière de la langue, je ne comprends pas la langue, et comment est-ce que je pourrais trouver du travail? Aujourd'hui, on va parler sur comment trouver du travail en tant qu'étudiant sur le territoire russe. Est-ce possible même pour des étudiants de travailler sur le territoire russe? Et quelles sont les stratégies pour pouvoir trouver du travail? Directement après le générique. OK. Comment trouver du travail sur le territoire russe? Avant d'entamer sur le thème comment trouver du travail sur le territoire russe, on va d'abord expliquer est-ce que c'est possible même pour un étudiant étranger de travailler sur le territoire russe? Je veux dire, c'est bien possible pour un étudiant étranger de travailler sur le territoire russe. Ah, depuis 2021, il y a une loi qui est sortie sur le travail par rapport aux étudiants russes. On dit parce qu'avant, il était impossible pour des étudiants de travailler sur le territoire russe. Ça faisait qu'on travaillait dans le noir. Et qui dit noir, c'est pour dire c'était illégal. Maintenant, on a la possibilité de travailler de façon légale sur le territoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler? On dit souvent, lorsque on quitte notre pays, c'est vrai, on vient pour les études, mais également pour se chercher. Lorsqu'on quitte l'Afrique pour arriver à l'étranger, on vient étudier d'une part, mais également pour pouvoir se chercher et aider notre famille. Ici en Russie, il y a plusieurs sites dans lesquels vous pouvez trouver du travail, comme par exemple Avito, HHU Rabota. Là-bas, vous pouvez trouver du travail. Il suffit juste d'entrer et de remplir votre CV. Vous mettez votre CV de ce que vous connaissez faire et contactez les différents agents de ressources humaines qui se trouvent. Vous les appelez ou bien vous les écrivez. Là, ils pourront vous répondre. Et aussi, vous avez une autre stratégie que quand vous arrivez sur le territoire, vous avez déjà des aînés académiques, vous avez des doyens qui sont là, qui peuvent vous faciliter la tâche pour pouvoir trouver du travail. Parce que lorsqu'on arrive, il ne faut pas dormir. Parce que si tu dors, toi-même, tu vas te rendre compte que ça doit être difficile pour toi. Parce que vivre véritablement sur le territoire russe n'est pas aisé. C'est stressant. C'est stressant. Bon, il te faut trouver quelque chose à faire pour pouvoir jongler avec l'école et le travail. Généralement, déjà, il y a des entreprises comme Burger King qui recrutent plusieurs personnes pour le travail comme étudiant. Tu pourras travailler la nuit et fréquenter en journée. Également, pendant les week-ends, il y a des petits travaux que tu peux faire, des travaux de chantier que tu peux faire, des restaurations également, dans les supermarchés. Il y a plein d'autres travaux. Il suffit juste d'aller sur le site qu'on appelle Avito ou bien HHU Rabota pour pouvoir postuler, appeler. Mais maintenant, tu vas me poser la question, comment est-ce que je vais postuler si je ne sais pas parler ou bien je ne sais pas écrire la langue? C'est pourquoi je dis, teste ta chance. Il faut tester ta chance. Il suffit juste d'avoir des bases de la conversation. Peut-être pour dire, bonjour, je m'appelle, je suis étudiant à telle université et j'aimerais postuler
pour l'offre de travail, pour l'offre d'emploi que vous avez mis sur le site tel, tel, tel. Voilà un peu. Et également, tu peux voir un doyen dans ta ville où tu te trouves qui pourra tirer facilement ta main et t'amener dans un travail, dans un chantier. Il suffit juste de le voir. Bonjour grand, vraiment, je suis nouveau en Russie et dans la ville, j'aimerais véritablement travailler pour pouvoir avoir de quoi survivre et subvenir un peu aux besoins de la famille et tout. Il va te dire, OK, voilà, il y a tel groupe WhatsApp que tu peux intégrer. Comme par exemple, dans ma ville, il y a un groupe WhatsApp. Je suis dans la ville de Riazan. Pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiant en économie. Il y a un groupe WhatsApp de la communauté qui concerne uniquement le travail. Là, tu pourras intégrer le groupe lorsque ces doyens, ces gens qui cherchent du travail, vont publier dans le groupe WhatsApp que besoin de tel nombre de personnes pour un travail allant de telle heure à telle heure. Tu mets juste présent et le lendemain, tu auras travaillé. Ça se passe également à Moscou. Il y a plusieurs autres groupes comme ça à Moscou où tu vois, il y a des brigadiers. Brigadiers, ce sont ceux qui couvrent du travail pour ces nouveaux-là, pour des gens même anciens qui sont déjà sur le territoire, où ils vont dire, ils ont besoin, par exemple, de 10 personnes pour un travail allant de 8 heures à 16 heures ou bien de 16 heures à 23 heures. Là, tu vas juste mettre présent et regarder la somme d'argent et toujours se rassurer que la personne qui publie le travail est fiable. Parce qu'on s'est rendu compte que il y a certains brigadiers qui vous amènent au chantier ou bien qui vous amènent travailler et qui ne vous payent pas. Là, il faut se rassurer encore que est-ce que la paye se fait directement? Mais si c'est directement dans le Burger King ou bien qu'il faut travailler de façon officielle, tu vas juste te rendre au niveau de l'université et demander un certificat de scolarité qu'on appelle Spravka. Avec ce certificat de scolarité, tu vas aller au niveau de Burger King avec ton passeport, ton visa, ton enregistrement, ta carte d'immigration, faire certains examens qu'ils vont demander. Tu vas déposer et ils vont te prendre. Là, tu pourras travailler, disons, de façon officielle et étudier parce que tu vas travailler fonction de ton emploi de temps à l'université. Voilà un peu les stratégies pour pouvoir trouver du travail. Soit tu te rends sur Avito pour postuler, soit tu te rends sur HHU Rabota pour postuler, soit intégrer les différents groupes WhatsApp de vos différentes communautés, soit se rapprocher d'un doyen qui est déjà dans le territoire pour demander de l'aide, pour demander du travail. Et je vous assure, si tu es vaillant, si vraiment tu t'en donnes, tu pourras travailler presque tous les jours. Tu pourras travailler tous les jours et gagner, disons, dans les 25 à 30 000 ou bien 15 000. Ça dépendra du temps et du style de travail que tu vas faire. Bon, voilà un peu ce que je voulais qu'on aborde en ce jour et à la prochaine pour un nouveau thème. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre cela en commentaire. Si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on traite sur notre chaîne, vous pourrez mettre en commentaire et on va vous répondre dans des prochaines vidéos. Déjà, si vous êtes nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres thèmes qui vont être certainement édifiant pour toi, pour nous, pour la communauté qui nous suit. Merci et ciao, ciao.